Bonjour à tous, nous sommes le 22 novembre. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le ministre de l'Énergie s'est entretenu avec les responsables du groupe américain AMSPEC. Également dans l'actualité, il y a cette 5e réunion de concertation du ministère du Travail. Dans ce qui domine l'actualité internationale, l'aide alimentaire qui parvient à Gaza atteint depuis le cessez-le-feu est en diminution. C'était les titres. Place au développement de ce journal en marge de sa participation au salon minier de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles Younis Ali Guedi s'est entretenu hier avec les responsables du groupe américain AMSPEC. Ce groupe spécialiste renommé international dans le domaine de l'inspection, du contrôle qualité et de certification des produits pétroliers et parapétroliers pour discuter des voies et moyens de l'implantation également des laboratoires d'analyse des hydrocarbures dans notre pays. À l'issue de la réunion, la conclusion d'un prochain accord de partenariat bilatéral entre AMSPEC et la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti a été acté, assorti d'un plan de travail détaillé, mais aussi d'un planning opérationnel définissant de manière graduelle les étapes d'implantation et de coopération technique. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a inspecté les sites du Hajj pour l'année 2026 et supervisé également les avancées majeures au profit des pèlerins djiboutiens. Poursuivant cette mission de supervision pour le Hajj, le ministre s'est rendu au lieu saint de Maashir, accompagné de la délégation officielle à l'issue de sa participation aux travaux de la conférence internationale, à l'issue de sa participation également aux travaux de la conférence. Cette visite de terrain confirme les progrès majeurs réalisés par le ministère de l'organisation du Hajj. À Mina, le ministre a inspecté également les tentes et s'est concentré sur l'amélioration des conditions d'accueil durant les jours de Tarwiya. La délégation a ensuite visité les tentes qui abriteront les pèlerins à Arafat. Cette inspection s'inscrit dans la continuité du programme d'amélioration continue engagé par le ministère afin de faciliter l'accompagnement des prières quotidiennes. La mission djiboutienne a loué des bus pour assurer des navettes continues entre des résidences pour les pèlerins et les mosquées d'Al-Haram. Grâce à l'action continue du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf, la République de Djibouti figure aujourd'hui parmi les pays les mieux occupés et organisés pour les Hajj. Elle offre également aux pèlerins des conditions dignes, sûres, conformes aux standards les plus élevés en matière de confort, de transport, mais aussi d'hébergement et d'encadrement. Nous allons à Riyad, cette fois en Arabie Saoudite, où une délégation de Djibouti conduite par notre ambassadeur Diadine Saïd Barmakhrama a participé à la 11e conférence ministérielle de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel des pays les moins avancés, les PMA. La conférence ministérielle était axée sur le thème « Stimuler une industrialisation inclusive, investissement innovant et partenariat dans les pays les moins avancés ». Les discussions ont également porté sur la promotion de l'innovation, du renforcement des partenariats afin de permettre un développement industriel inclusif et durable. Gros plan cette fois sur cette action de Djibouti, les efforts de notre pays dans le domaine diplomatique utilisé par Djibouti pour la paix régionale. Regardez, c'est un magazine de la rédaction.
Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Ismaël Omar Guelleh a marqué son mandat par une approche diplomatique dynamique et stratégique, façonnant ainsi l'image de Djibouti sur la scène internationale. Son leadership a permis à notre pays de jouer un rôle important dans les affaires régionales et internationales. Ses réalisations diplomatiques sont notables et témoignent de son habileté à naviguer dans un environnement international complexe. Sous le leadership du président Guelleh, Djibouti a renforcé ses relations avec plusieurs puissances majeures, la France bien sûr, mais également les États-Unis et la Chine. Djibouti est devenu ainsi un partenaire stratégique clé en raison de sa position géographique stratégique à l'entrée de la mer Rouge et à proximité du golfe d'Aden. Les relations avec les États-Unis ont été marquées par la présence de la base militaire américaine, le camp Lemonnier, un point névralgique pour les opérations contre le terrorisme. Sa diplomatie tournée vers la paix et la sécurité a permis à d'autres puissances mondiales comme la Chine, le Japon, l'Italie ou l'Allemagne de s'installer à Djibouti. En tant que pays stratégique dans la lutte contre le terrorisme, Djibouti a souscrit aux initiatives internationales visant à contrer l'extrémisme. Le président de la République a soutenu les efforts de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et a collaboré étroitement avec les organisations de sécurité régionales et internationales pour renforcer la stabilité régionale. Ismaël Omar Guelleh a également cherché à accroître l'influence de Djibouti au sein des organisations internationales. Le pays a joué un rôle actif dans l'Union africaine et la Ligue arabe, cherchant à promouvoir les intérêts de la Corne de l'Afrique et à soutenir les initiatives de développement et de sécurité à l'échelle continentale. Au niveau de la sous-région, le président Guelleh a eu un impact significatif sur l'autorité intergouvernementale sur le développement, l'IGAD, grâce à son leadership et à son engagement envers la stabilité et le développement de la Corne de l'Afrique. En utilisant l'IGAD comme une plateforme pour la médiation des conflits, le développement régional et la réponse aux crises humanitaires, le président Guelleh a renforcé le rôle de Djibouti au sein de l'organisation et a contribué à la promotion des objectifs régionaux. Sous sa présidence, l'IGAD a été marquée par des efforts constants pour améliorer la coopération régionale et pour faire face aux défis complexes de la région. Sur le plan du développement des partenariats économiques, le numéro 1 djiboutien a activement cherché à attirer des investissements étrangers pour stimuler l'économie de Djibouti. L'un des exemples les plus marquants est la signature d'accords de coopération avec la Chine pour le développement d'infrastructures majeures comme le port de Doralé ou le chemin de fer Djibouti-Éthiopie. Ces réalisations ont non seulement amélioré les infrastructures du pays, mais ont aussi renforcé son rôle en tant que hub commercial régional. Le président Guelleh a toujours été un fervent défenseur de l'intégration régionale et a soutenu des initiatives visant à renforcer la coopération entre les pays de la Corne de l'Afrique. Il a œuvré notamment pour une meilleure coordination entre les nations voisines afin de faire face aux défis communs, notamment la piraterie dans le golfe d'Aden et les questions de sécurité transfrontalière. Le président djiboutien a joué un rôle de médiateur de premier plan dans plusieurs conflits régionaux. Notamment, il a facilité le dialogue entre le gouvernement somalien et les différentes factions somaliennes, contribuant ainsi à la recherche de solutions politiques pour une région en crise. Djibouti a souvent servi de plateforme pour les négociations de paix et les pourparlers de réconciliation dans la Corne de l'Afrique. Un autre exemple, celui du Soudan du Sud ou encore intersoudanais. En somme, les réalisations diplomatiques du président Ismaël Omar Guelleh illustrent son rôle clé dans la gestion des relations internationales de Djibouti. Par ses efforts pour renforcer les partenariats stratégiques, attirer des investissements étrangers, faciliter la médiation dans les conflits régionaux, promouvoir la coopération régionale, lutter contre le terrorisme et accroître l'influence du pays au sein des organisations internationales, le chef de l'État a contribué à solidifier la position de Djibouti comme acteur important sur la scène mondiale. Ces accomplissements témoignent de sa capacité à utiliser la diplomatie comme un outil puissant. Ces accomplissements témoignent de sa capacité à utiliser la diplomatie comme un outil puissant pour promouvoir les intérêts de notre pays et favoriser la stabilité régionale. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi tatimmu bi ni'matihi as-salihat. Ilahay ba mahadda iskale. Ilahay ba fadliga iskale.
ilaahay baa nagu waafajiyey inaan tartanka ka qayb gallo guushana noo soo hooyey fadliga ugu horreeya iyo mahadda ilaahay baa iskale. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au président de la République qui m'a beaucoup encouragé, formé et encadré pendant 25 ans. Ses conseils ont pu donner une confiance d'aller d'avant et réaliser ce succès. Mes remerciements vont également au Premier ministre et aux membres du gouvernement pour leur soutien indéfectible et le travail acharné qu'ils ont mené afin de réaliser cette victoire. Je voudrais également rendre un hommage à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, ainsi qu'à ma chère épouse, Faiza Abdallah Farah. Grâce à Allah, nous avons gagné. Dieu a voulu que Mohamed Ali Youssouf gagne l'élection, a dit le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a exprimé sa gratitude envers le peuple djiboutien pour son soutien indéfectible, affirmant sa détermination à œuvrer pour le développement du continent. C'est une immense responsabilité. Je dois servir 55 pays, 30 millions de kilomètres carrés et une population estimée à 1,4 milliard. Vous comprenez la lourdeur du travail et la responsabilité qui m'ont été confiées, ainsi que l'importance de ce poste pour notre pays de la Corne d'Afrique et en général en Afrique. Et nous allons à Bruxelles cette fois où a été organisée la réunion ministérielle Union européenne Indo-Pacifique sous la présidence danoise de l'Union européenne. Cet événement de haut niveau constitue une plateforme essentielle de dialogue, de coopération, de convergence stratégique entre l'Union européenne et les pays de la région Indo-Pacifique. La délégation djiboutienne a été conduite par M. Mohamed Ali Hassan, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, comprenant également M. Aden Mohamed Dilleta, ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume de Belgique et de l'Union européenne. Ce forum 2025 s'est articulé autour de 3 tables rondes thématiques portant sur les défis géopolitiques et sécuritaires, la résilience économique. Le ministère du Travail a organisé au Sheraton la 5e réunion consacrée aux travailleurs migrants sous la présidence du secrétaire général, M. Abdallah Ali Mohamed. Cette rencontre s'inscrit dans les efforts contenus du gouvernement visant à améliorer la protection, les droits et les conditions de travail des migrants. Cette session a été marquée par la participation de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, aux côtés des partenaires sociaux, des organisations de la société civile. La présence de l'OIT a permis d'enrichir les échanges grâce à son expertise et à son engagement technique en matière de gouvernance de travail, de mobilité internationale. Le groupe de travail technique se tient dans la continuité directe des progrès importants qui ont été réalisés ces dernières années. Elle intervient surtout le lendemain même de l'atelier de relance du processus d'élaboration de la stratégie nationale de migration de main-d'œuvre qui a été organisé donc mardi et mercredi et auquel j'ai eu le grand plaisir de prendre part et de rencontrer un bon nombre de participants parmi vous. Cet atelier a véritablement marqué une étape nouvelle dans l'effort national visant à mieux structurer, coordonner et valoriser la mobilité et la migration internationale de main-d'œuvre djiboutienne et aussi à mieux encadrer l'emploi des travailleurs migrants dans le pays. Les réalisations accumulées grâce au projet BRMN témoignent d'un engagement clair, renforcer durablement la gouvernance des migrations de travail. Je pense notamment, entre autres choses, à la mise en place du système d'information marché du travail, qui est le fruit d'un travail technique approfondi, toujours délicat et complexe, les systèmes d'information marché du travail, et donc d'un renforcement aussi substantiel des capacités nationales. Et nous attendons instamment la validation du master plan. Concernant cette 5e réunion consacrée aux travailleurs migrants, eh bien, le secrétaire général du ministère du Travail a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination interinstitutionnelle afin de garantir la mise en œuvre efficace des réformes en cours. Cette plateforme d'échange et de réflexion a été mise en place dans le cadre de la mise en œuvre du projet BRMM pour une meilleure gestion régionale et la migration
pour faire le plaidoyer et asseoir une gouvernance sur les défis liés aux questions migratoires et au projet BRMM. Depuis son lancement en octobre 2022, le groupe a contribué à définir les priorités, à suivre les progrès et à garantir l'alignement sur les engagements internationaux et régionaux. Cette 5e réunion du GTT va consolider les progrès, valider les résultats du projet et convenir de prochaines étapes afin de garantir la durabilité et l'appropriation nationale de la gouvernance de la migration de main-d'œuvre au-delà du projet BRMM. Les discussions de cette séance porteront également sur la stratégie de sortie du BRMM qui touche à sa fin, comment garantir la durabilité des résultats du projet et préparer la prochaine réunion du LMAC. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion de la 7e journée internationale des professeurs de français, l'association djiboutienne des professeurs de français a tenu une table ronde intitulée « Enseigner le français d'hier à aujourd'hui », état de lieu également des perspectives d'avenir. Cet événement a pour but de valoriser le rôle fondamental des enseignants, d'explorer également les enjeux contemporains liés à l'enseignement du français. L'événement a rassemblé des personnalités éminentes dont Mme Lula Ali, directrice générale de la scolarisation, ainsi que de Dr Réni Yotova, directrice générale du CREFA et du directeur général de l'IFD, aux côtés de nombreux enseignants et formateurs. Cette rencontre a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires, parmi lesquels l'ambassade de France à Djibouti, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, l'Institut français, le Centre régional de la francophonie pour l'Afrique, le Centre de formation des enseignants. Ensemble, ces institutions montrent leur engagement à renforcer l'engagement d'un enseignement du français et à améliorer également les ressources disponibles pour les enseigner. Animé par Dr Mohamed Ahmad, expert en didactique du français et formateur au CFN, le débat a permis d'explorer l'évolution de l'enseignement du français à Djibouti, les réalités pédagogiques actuelles ainsi que les défis rencontrés par les enseignants. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre ces quelques interventions. Aujourd'hui, je prendrai le nom au nom de l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi je me permettrai tout à l'heure, j'aurai l'occasion de parler plus de notre action au sein de la table ronde. Mais là, en cette journée, notre secrétaire général de la francophonie, son Excellence Louise Moucheki-Wabo, qui accorde une importance énorme au rôle des enseignants, qui nous encourage toujours d'être au plus près du terrain, d'accompagner les enseignants de français, a préparé un message qui a été publié sur le site de l'OIF, sur nos réseaux sociaux et que nous avons partagé aussi avec vous. Le jour des professeurs de français n'est pas une simple date dans les calendriers. C'est un moment essentiel pour reconnaître et célébrer la mission capitale que vous portez chaque jour dans nos classes. Votre capacité à innover est notre meilleur atout. Chers professeurs de français, l'avenir de notre jeunesse, l'avenir de notre société repose en grande partie sur la qualité de la langue que nous leur transmettons. Vous êtes la garantie que nos élèves deviendront des adultes éclairés, capables d'exercer pleinement leur citoyenneté. Pour finir, je voudrais remercier déjà l'excellent accueil de l'équipe du CFN et je ne manquerai pas de remercier le directeur délégué de l'IFD et Madame la CREFA pour le soutien et l'excellente collaboration. Merci beaucoup et bonne fête à tous. L'association des anciens stagiaires de la JICA, en collaboration avec l'agence japonaise de coopération internationale, a organisé au Sheraton l'Assemblée générale annuelle couplée de la célébration du 29e anniversaire de l'association.
La cérémonie s'est déroulée en présence de la représentante résidente de la JICA Djibouti ainsi que d'un grand nombre d'anciens étudiants stagiaires ayant bénéficié de ces formations au Japon. L'événement a constitué une occasion privilégiée pour mettre en lumière le rôle central de l'ACJICA dans la valorisation des acquis des anciens stagiaires ainsi que de l'engagement constant de la JICA en faveur du renforcement des capacités du développement humain. La cérémonie s'est achevée par des échanges interactifs suivis des témoignages de nombreux membres de l'association. Ces derniers ont exprimé leur profonde reconnaissance envers la JICA pour son engagement continu tout en réaffirmant leur volonté de maintenir la dynamique de coopération, de partage d'expertise et de contribution au développement. Aujourd'hui, il vous revient de transformer ces connaissances en actions visibles, en projets concrets et en solutions durables au service de votre pays. La JICA réaffirme son engagement à soutenir le développement de Djibouti à travers l'ensemble de ses interventions, incluant non seulement le programme de formation, mais aussi la coopération technique et les projets de dons. Je souhaite que l'ensemble participant en formation et la JICA puissent unir les efforts et collaborer dans divers domaines afin de renforcer le développement durable de Djibouti. Prenons la parole à cette occasion. Le président de l'association des anciens stagiaires de la JICA, M. Abdelkader Aden, a rendu un vibrant hommage à ce partenariat solide entre Djibouti et le Japon. Un immense plaisir d'organiser mutuellement cette cérémonie symbolique pour l'amitié entre les deux pays, Djibouti et Japon, deux pays, deux peuples qui partagent une valeur unique, l'amitié, le havre de paix, le développement qui est réciproque entre les deux pays et la relation diplomatique. Grâce à cette longue amitié, naît une association dénommée ASJICA, sous l'acronyme Association des anciens stagiaires de la JICA, avant même la création du bureau de la JICA à Djibouti en novembre 1996 par des anciens étudiants et stagiaires djiboutiens qui ont fait leurs études au Japon. Cette association est plus de 800 ex-stagiaires depuis la création du bureau de la JICA à Djibouti en 2000. L'association a pour mission d'accompagner la JICA dans les quêtes des projets majeurs. Permettez-moi d'applaudir pour le travail acharné qu'ils ont abouti pour tisser le lien d'amitié et fraternité du peuple japonais et du peuple djiboutien. Il s'agit des anciens stagiaires dont certains sont parmi nous ce matin pour fêter le 21e anniversaire, sans oublier l'ex-président de l'association Dr Tabarak Ismail, surnommé Dr Tabacha, un homme dynamique et vivace qui a été promu par la médaille de l'empereur japonais en mars 2024 dans le résident de l'ambassadeur. En faisant aussi vibrer le nom de notre association et celle de la JICA, pour finir mon discours, le comité de l'association remercie énormément des anciens stagiaires qui ont créé ces beaux logos que vous voyez aujourd'hui. Il s'agit de M. Hassan Mohamed Mahmoud, directeur de l'école primaire d'Ali Sébiye 1, et M. Ali Farah, directeur du service de la voirie d'Ali Sébiye. Dans le reste de l'actualité, le Palais du Peuple a abrité une conférence pour renforcer les dialogues entre les OSS, institutions publiques, l'ONG PLA, en collaboration avec la délégation de l'Union européenne à Djibouti, a organisé une série d'ateliers visant à renforcer le rôle des organisations de la société civile dans le développement socio-économique et la gouvernance locale. Et ce, en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Souleymane Moumine, en présence des représentants des membres de l'Assemblée nationale, de la société civile. 3 thématiques ont structuré les travaux, à savoir la valorisation de la contribution de ces associations au développement socio-économique, ainsi que la promotion du genre, inclusion également sociale et soutien aux personnes handicapées. Le renforcement de l'environnement juridique et la gouvernance des OSS à Djibouti. Cette rencontre a permis d'échanger
Des instructions sur la participation citoyenne, la gouvernance participative et perspectives de collaboration. D'espérance, j'ai l'insigne honneur de présider la cérémonie d'ouverture des ateliers thématiques A3, A4 et A5 du projet d'appui à la consultation et du dialogue politique entre la société civile djiboutienne, la délégation de l'Union européenne et les autorités nationales. Permettez-moi, au sein du ministère de l'Intérieur, d'exprimer notre profonde gratitude à l'Union européenne pour son engagement constant aux côtés de notre pays, ainsi que l'ONG PLA, aux institutions partenaires et à tous les acteurs mobilisés aujourd'hui. Une réunion de haute portée nationale. La tenue de ces ateliers au Palais du Peuple n'est pas fortuite. Elle traduit la volonté du gouvernement de Djibouti de consacrer un espace d'échange structuré, ouvert et inclusif, où chaque acteur institutionnel, technique ou issu de la société civile peut contribuer à l'édification d'une gouvernance moderne, participative et tournée vers l'intérêt général. Arta, cette fois, il y a cette validation du plan d'action communautaire face à l'impact de la migration. En effet, une importante délégation composée du préfet adjoint de la région, du président du conseil régional, du directeur de développement social de la DDS, de la représentante de l'Union européenne, d'un représentant de l'OIM, ainsi que de représentants des institutions sectorielles de la communauté d'Artaville et de Karta. La délégation a signé depuis le début du mois afin de valider le plan d'action communautaire. Ce plan résulte d'un vaste processus de consultation mené auprès de la population concernée. Il traduit leur volonté de participer pleinement aux discussions et aux décisions touchant à leur bien-être, en particulier sur les questions liées à l'atténuation des impacts de flux migratoires. Les communautés d'Artaville et de Karta ont salué un document fidèle à leurs besoins préalablement identifiés et ont remercié les équipes mobilisées pour son élaboration. Ce projet vise également à identifier et à prioriser les besoins des communautés hôtes fortement impactées par les conséquences de la migration. Et je me réjouis de savoir que c'est le cas pour les autres régions djiboutiennes. Le président du conseil régional a également pris la parole suivant un extrait de son intervention. Je suis le représentant de la communauté de base qui ont priorisé les besoins, surtout à Karta et Artaville, qui seront financés par l'OIM et exécutés par l'ADDS. Je crois que tout au long de la semaine dernière, vous avez priorisé, sous-priorisé encore les atouts, les contraintes. Artaville, en ce qui concerne un certain domaine. Vous avez identifié des sites dans la santé, dans le domaine de l'éducation. Vous avez identifié les besoins dans l'environnement, c'est-à-dire la voirie, la gestion des voiries. Vous avez identifié de l'eau, dans le domaine de l'eau, parce que c'est très important. Autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du directeur du développement social de l'ADDS. C'est avec une profonde gratitude et un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour clore ces journées exceptionnelles de formation et de validation du PAC, du plan d'action de la région d'Arta. Ces moments partagés ensemble représentent bien plus qu'une simple formation. Ils incarnent l'esprit de solidarité, d'engagement et de transformation qui anime nos communautés. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma reconnaissance la plus sincère à l'OIM, mais également l'Union européenne,
pour leur confiance indéfectible et leur soutien financier qui ont rendu possible ce projet ambitieux. Votre partenariat stratégique témoigne de votre engagement envers le développement durable et l'autonomisation de nos populations locales. Durant ces 3 journées intensives, nous avons été témoins d'une mobilisation remarquable. Chaque participant a démontré un engagement exemplaire, une volonté d'apprendre et une détermination à faire la différence dans sa communauté. En sport, cette fois dans l'après-midi du jeudi 20 novembre, la première école de foot agréée de la République de Djibouti, dénommée Académie East Africa de Djibouti, a organisé son premier tournoi des jeunes de la nouvelle saison sportive 2025-2026. Célébrant aussi la journée de l'enfant avec la collaboration de CAC International Bank, le tournoi réunit autour de 260 enfants, jeunes, adolescents, tous sexes confondus, âgés entre 3 à 18 ans, repartis en 7 catégories d'âge, comprenant également entre les tout petits, entre 3 et 4 et 5 et 6 ans, 7 et 8 ans, 9 et 10 ans, 11 et 12 ans, 13 et 15 ans, ainsi que de 16 à 18 ans. Et ce, en présence des fervents parents proches, le tournoi était animé et très relevé avec une succession de joie sur les pleurs, donc également des visages de ces jeunes enfants. Le premier tournoi de la saison sportive s'est clôturé en apothéose vers 20h30 avec l'attribution de médailles de tous les jeunes participants à ces tournois, des trophées collectifs type Coupe du Monde et 3 premières équipes de chaque catégorie d'âge. Mercredi soir à Rabat, la Confédération africaine de foot, la CAF, a rendu hommage à ses meilleurs talents de l'année 2025. Parmi eux, un nom a retenti avec fierté. Liban Abdelrazak, le Djiboutien, vient de décrocher le prix du meilleur arbitre assistant africain 2025. Une première absolue pour notre pays, son palmarès parle de lui-même. Premier arbitre djiboutien à officier lors de la CAN 2024. Premier également à fouler les pelouses des Jeux Olympiques de Paris la même année. Chaque des étapes qui auraient pu être un aboutissement pour lui, ce n'était que le début. La finale de la Ligue des Champions de la CAF 2025 est venue confirmer ce que tout le monde pressentait déjà. Liban Abdelrazak, désormais parti de l'élite continentale. À noter également que par la même occasion, lors de cette cérémonie, le Somalien Omar Abdelkader a remporté le titre du meilleur arbitre de l'année 2025 du continent africain. Dans l'actualité régionale et internationale, cette fois, l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, organisera les 3e IGAD Media Awards consacrés aux meilleures productions journalistiques sur le changement climatique les 29-30 novembre à Addis Abeba. Lors de cette conférence de presse conjointe, des représentants du ministère éthiopien des Affaires étrangères de la mission de l'IGAD ont indiqué que cette édition vise à distinguer les journalistes dont les travaux mettent en lumière les impacts liés au changement climatique dans la région. Le programme alimentaire mondial, je vous le disais dans les titres, à Gaza, plus l'aide alimentaire a atteint Gaza depuis le cessez-le-feu, mais les besoins restent immenses et les pluies hivernales menacent les cargaisons. D'après le PAM, une partie importante de la population palestinienne souffre toujours de pénuries sévères en nourriture en raison des destructions d'infrastructures, des déplacements massifs des civils et des perturbations constantes de la chaîne logistique. Les convois humanitaires sont souvent ralentis par des procédures de contrôle, de saturation des points d'entrée et l'insuffisance des routes praticables à l'intérieur du territoire. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.